Ça s'appelle le Manifeste des Jeannettes. Elle est avec nous, Jeannette Bertrand. Bonsoir, Madame Bertrand. Bonsoir. Alors, vous entrez de plein pied dans ce débat de la Charte. Oui. Pourquoi? Pourquoi vous avez décidé d'écrire? J'avais décidé que je m'en mêlerais pas. Et puis, j'étais tannée de voir que des hommes discutaient de ça et que jamais, au grand jamais, on parlait de l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, je me suis battue toute ma vie pour que mes filles ne vivent pas dans la noirceur où moi, j'ai vécu jeune fille sous Duplessis. Alors, je me disais, ça ne peut plus arriver, cette chose-là. Et là, je me rendais compte que les religions, on ne parlait pas de l'essentiel, qui est, d'après moi, je me trompe peut-être, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'y a aucune religion qui fait la promotion de l'égalité entre les femmes. Les religions sont faites par des hommes qui veulent avoir leur pouvoir. Il n'y a pas de femmes qui peuvent rentrer. Toutes les religions sont comme ça. Jeannette, ton nouveau roman. Oui. S'appelle Un viol ordinaire. Ça raconte l'histoire d'une femme qui se fait violer par son chum. Qu'est-ce que tu appelles un viol ordinaire? Un viol ordinaire, c'est qu'à peu près, je ne chicanerai pas pour les chiffres, là, parce que je ne suis pas très bonne, mais 93 à 94 des viols sont des viols avec des personnes qu'on connaît, qu'on aime. Sont connus de la victime. Donc, nos conjoints. Ou des amis de bureau. Ou des amis de bureau, des gens qu'on connaît. Donc, le viol, là, tu sais, il y a de la ruelle, puis qu'un gars qui sort, dont on a peur, les filles, toute notre vie, c'est que 5 ça. Alors, c'est de ça que je voulais parler, de ce viol-là, du consentement dans les couples. Dans les couples. Ce n'est pas fait, c'est pas fait qu'on peut tout faire à sa blonde, à son chum. C'est pas vrai. Oui, mais je suis contente de l'évolution que je vois là. Je suis contente de ce que les jeunes disent. Ils emploient exactement le même langage que moi. Et elles sont féministes exactement de la même façon. Être féministe, c'est être pour l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est aussi simple que ça. Bonjour Madame Bertrand. Bonjour. Je suis très honorée que vous ayez accepté le prix PDF Québec 2020. C'est moi qui est honorée. C'est nous qui le sommes parce que vous nous avez beaucoup donné. Alors j'ai préparé un petit texte. PDF Québec a préparé un petit texte que je vais vous lire, si vous permettez. Oui, allez-y. Bonjour Madame Bertrand. Ou plus simplement, bonjour Jeannette. Votre acceptation spontanée du prix PDF Québec nous honore. Je vous connaissais parce que vous faites partie de ce Québec que je découvrais petit à petit dès mon installation en 2001, après avoir quitté par contrainte mon pays, l'Algérie. L'exil est dur à vivre, mais la place dévolue à la femme au Québec a su atténuer mon chagrin. J'ai découvert ces femmes, toutes ces pionnières, qui ont bouleversé l'ordre établi, et vous faites partie de ces audacieuses. Quel courage, quelle détermination à travailler sans relâche, alliant intelligence et pédagogie pour faire avancer l'égalité des femmes avec les hommes. Vous êtes une infatigable. Vous avez touché à tout. Téléromans, séries télévisées, romans, essais, etc. Et la liste est longue. La femme a toujours été au centre de vos préoccupations. Vous êtes une inspiration et un modèle de persévérance pour toutes les femmes du Québec. Je dirais même au-delà du Québec, si vous permettez. Si la ténacité avait un visage, le vôtre l'incarnerait. Je connais votre parcours et plusieurs suivent vos traces avec fierté. Vous avez marqué des générations. Vous incarnez la réussite, tout en gardant une remarquable simplicité. Vous inspirez le respect, Jeannette. Ouf, merci. Cependant, en ce qui me concerne, je vous ai mieux connu lors de la charte de la laïcité, quand vous avez décidé de reprendre votre bâton de pèlerine avec votre manifeste des Jeannettes adressé aux femmes du Québec le 15
octobre 2013. Le Québec a vu se multiplier les Jeannettes. Oui. Et vous nous écriviez alors ceci, et je vous cite. « Toute ma vie, je me suis battue pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et j'ai toujours pensé que si nous voulions garder cette égalité, il fallait être vigilante. En ce moment, le principe de l'égalité entre les sexes me semble compromis au nom de la liberté de religion. J'aimerais vous rappeler que les hommes ont de tout temps et encore de nos jours utilisé la religion dans le but de dominer les femmes, de les mettre à leur place, c'est-à-dire en dessous d'eux. Devant la perspective d'un retour en arrière, je sens le besoin de prendre la parole. Et on vous remercie, et vous l'avez fait. Je l'ai fait. Et nous étions témoins. Et dans votre sillage, nous sommes toutes devenues des Jeannettes, et fières de l'être. Votre seul nom a rebaptisé des milliers de Jeannettes. Vous êtes la seule à avoir fait dire à des hommes de ce pays de neige qu'ils sont des Jeannettes eux aussi. Oui. Et c'est vrai. Quand on relit votre manifeste, on constate jusqu'à quel point votre analyse convient toujours à la situation actuelle du Québec. Par votre amour pour ce Québec qui m'a adopté, vous avez su insuffler la générosité, le partage, le respect, la détermination et l'ouverture à tout ce qui peut faire des femmes des êtres humains égales en dignité et en droit. Cette année 2020 revêt une signification particulière pour PDF Québec, celle de la perte de notre présidente, notre très chère Diane Guilbeault, décédée à la suite d'une courte maladie. Elle aurait tant aimé vous remettre ce prix PDF Québec, car vous étiez plus qu'un modèle pour elle. À sa place, je me sens vraiment privilégiée de vous remettre ce prix. C'est pour cela que nous lui dédions cette petite cérémonie aujourd'hui. Merci. Merci infiniment, Jeannette. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est écrit quoi? Alors, Prix Québec, oui. Prix PDF Québec 2020, Jeannette Bertrand, pour les droits des femmes du Québec et notre cycle. Merci. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Vous avez Merci à toutes les femmes. Merci. Si vous voulez nous dire quelque chose. Oui. Ben, je vous remercie. Ce que vous avez lu, je le pense encore. Je pense que les femmes, faut avancer, faut être vigilante encore. Et c'est pour ça que je continue à écrire. Je viens de lancer un livre qui est, bon, peut-être les ultimes livres, il y en aura 2, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que j'y crois encore et je crois vraiment qu'on peut avancer, faire avancer notre petite société en ayant que les droits des femmes soient reconnus et que tous les hommes les reconnaissent, tous les hommes. Merci.